Marc, chapitre 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans les prophètes, Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et ceux de Jérusalem sortaient vers lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Et Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait, disant, Il vient, celui qui est plus puissant que moi, celui dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant la courroie des sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Et il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se fendre, et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et une voix vint des cieux, Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai pris mon plaisir. Et aussitôt, l'Esprit le pousse dans le désert, et il était là, dans le désert 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentissez-vous et croyez à l'évangile. » Et comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit « Venez après moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et ayant un peu avancé de là, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, qui, eux aussi, étaient dans la barque, raccommodant les filets. Et aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers à gages, ils s'en allèrent après lui. Et ils entrent à Capernaum, et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait, et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, et il s'écria, disant « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais, qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le tensa, disant « Tais-toi et sors de lui. » Et l'esprit immonde, l'ayant secoué violemment et ayant crié à grande voix, sortit de lui. Et ils furent tous saisis d'étonnement, de sorte qu'ils s'enquéraient entre eux, disant Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt tout alentour dans la région entière de la Galilée. Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils entrèrent dans la maison de Simone et d'André, avec Jacques et Jean. Et la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt il lui parle d'elle. Et s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir étant venu, quand le soleil fut couché, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et ceux qui étaient possédés de démons. Et la ville entière était rassemblée à la porte. Et il guérit beaucoup de gens qui se portaient mal de diverses maladies, et chassa beaucoup de démons, et ne permit pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Et s'étant levé de grand matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Et Simone et ceux qui étaient avec lui le cherchèrent, et l'ayant trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ?» Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et chassait les démons. Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui, et lui disant « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha, et lui dit « Je veux, sois net. » Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui, et il fut net. Et usant de sévérité envers lui, il le renvoya aussitôt et lui dit « Prends garde de ne rien dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné pour qu'ils en aient le témoignage. » Mais lui étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors dans des lieux déserts. Et on venait à lui de toutes parts. Marc, chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et on apprit qu'il était dans la maison. Aussitôt il s'assembla beaucoup de gens, en sorte qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui raisonnèrent dans leur cœur « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème.
Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit que ces scribes raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et ils le suivaient. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non les justes, mais les pécheurs, au repentir. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Autrement, la pièce neuve emporte une partie du vieux, et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Il arriva, comme Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat, que ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Marc chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche « Lève-toi », là au milieu. Et il leur dit Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant sur eux un regard de colère et affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends ta main ». Il l'étendit, et sa main fut restaurée saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples vers la mer. Et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant appris quelles grandes choses il faisait, vint vers lui. Il dit à ses disciples de tenir une petite barque prête à cause de la foule, afin qu'elle ne le pressât pas. Car il en avait guéri beaucoup, de sorte que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Et il leur défendait sévèrement de le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, celui qui le livra. Ils vinrent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger du pain. Lorsqu'ils apprirent cela, les parents de Jésus vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé de Béelzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Il les appela et leur dit en parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si Satan se révolte contre lui-même et est divisé, il ne peut subsister, mais il a une fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison.
Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » C'est parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Alors arrivèrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » Il leur répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc chapitre 4. Et il recommença à enseigner au bord de la mer. Et une grande foule s'assemble auprès de lui, de sorte qu'il monte dans une barque et s'assied sur la mer, et toute la foule était à terre sur le bord de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici le semeur sorti pour semer. Et il arriva, comme il semait, que l'un tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et le mangèrent. Et un autre tomba sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt il leva, parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre, mais quand le soleil fut levé, il fut brûlé, et parce qu'il n'avait pas de racines, il sécha, et un autre tomba dans les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et il ne donna pas de fruit. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du fruit qui montait et croissait, et ils portèrent l'un 30 et l'un 60 et l'un 100. Et il leur dit, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogèrent sur la parabole. Et il leur dit, à vous il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se fait par parabole, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Et il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, et ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée, sont ceux qui, lorsqu'ils ont entendu, Satan vient aussitôt et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits pierreux sont ceux qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et ne sont que pour un temps. Ensuite, quand survient l'affliction ou la persécution à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et ceux qui sont semés dans les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses, entrant, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Et ceux qui ont été semés dans la bonne terre sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, l'un 30 et l'un 60 et l'un 100. Et il leur dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté, et rien n'a été tenu secret qui ne doive venir au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré, et à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qui la sera ôté. Et il dit, il en est ainsi du royaume de Dieu, comme si un homme jetait la semence dans la terre, et dormait et se leva nuit et jour, et que la semence germa et crut, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le plein froment dans l'épi, et quand le fruit est mûr, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est arrivée. Et il disait, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde, qui lorsqu'il est semé dans la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères, et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. Et par plusieurs paraboles semblables, il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre, et il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et le même jour, le soir étant venu, il leur dit « Passons à l'autre rive ». Et ayant congédié la foule, ils le prennent dans la barque, comme il était, et il y avait aussi d'autres petites barques avec lui, et il s'élève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la barque, en sorte qu'elle s'emplissait déjà, et lui était à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande crainte et se disaient l'un à l'autre « Qui donc est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Marc, chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, et aussitôt que Jésus fut sorti de la barque,
il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était toujours nuit et jour dans les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je te conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit aussitôt, et les esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita d'un lieu escarpé dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les paissaient s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui accorda pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Jésus dans la barque repassa à l'autre bord, une grande foule s'assembla auprès de lui, et il était au bord de la mer. Et voici arriva un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant vu, tomba à ses pieds, et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait : « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit : « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent : « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois délivrée de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens vinrent de chez le chef de la synagogue et dirent : « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, ayant entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où il vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grandes lamentations. Étant entré, il leur dit : « Pourquoi faites-vous du tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit : « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent saisis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Marc chapitre 6, il partit de là et vint dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Lorsque le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient : « D'où lui viennent ces choses ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, que même de tels miracles soient accomplis par ses mains ? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit : « Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à un petit nombre de malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité.
et il parcourait les villages d'alentour en enseignant, et il appela les 12, et il commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur ordonna de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, mais d'être chaussés de sandales et de ne pas mettre de tunique. Et il leur disait, où que vous entriez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de là, et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. En vérité, je vous le dis, il sera plus supportable pour Sodome et Gomorrhée au jour du jugement que pour cette ville-là. Et ils partirent et prêchèrent, on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons et oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom était devenu célèbre, et il disait « Jean le Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. » D'autres disaient « C'est Élie. » D'autres disaient « C'est un prophète, comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, l'ayant entendu, disait « C'est Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité des morts. » Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade lui en voulait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le protégeait, et quand il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses et l'écoutait volontiers. Et un jour opportun étant venu, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un souper à ses grands, à ses chefs militaires et aux principaux de la Galilée, et quand la fille de cette Hérodiade entra et dansa, et plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui, le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui jura « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère « Que demanderai-je » Et celle-ci dit « La tête de Jean le Baptiste. » Et elle rentra aussitôt en hâte auprès du roi et fit cette demande « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Et le roi fut très attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas la repousser. Et aussitôt, le roi envoya un exécuteur et ordonna d'apporter sa tête. Celui-ci s'en alla et le décapita dans la prison, et apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Et quand ses disciples la prirent, ils vinrent et emportèrent son corps et le mirent dans un tombeau. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit « Venez à l'écart, vous-même, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Et ils partirent dans une barque pour un lieu désert, à l'écart. Et beaucoup les virent partir, et le reconnurent, et accoururent là à pied de toutes les villes, et les devancèrent et se rassemblèrent auprès de lui. Et quand il sortit, il vit une grande foule, et fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages alentours et s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. » Il répondit et leur dit « Donnez-leur, vous, à manger. » Et ils lui dirent « Irons-nous acheter pour 200 deniers de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Et l'ayant su, ils dirent « 5 et 2 poissons. » Et il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rang, par centaines et par cinquantaines. Et il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples pour les leur servir. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent 12 paniers pleins de morceaux et des poissons, et ceux qui avaient mangé des pains étaient environ 5000 hommes. Et aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant qu'il renverrait la foule. Et après les avoir congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre, et il les vit se tourmentant à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car ils le virent tous, et furent troublés. Et aussitôt, il parla avec eux et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent cessa. Ils étaient extrêmement stupéfaits en eux-mêmes et s'étonnaient, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et quand ils eurent traversé, ils vinrent dans le pays de Génézareth et abordèrent
Et quand ils furent sortis de la barque, aussitôt les gens le reconnurent et parcoururent toute cette région et commencèrent à apporter les malades sur des lits là où ils entendaient qu'il était. Et partout où il entrait, dans les villages ou dans les villes ou dans les campagnes, il plaçait les malades sur les places publiques et le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc, chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Et quand ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, ils trouvèrent à redire. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, observant ainsi la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas sans s'être purifiés. Et ils observent beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues par tradition, comme les ablutions des coupes, des cruches, des vases d'airain et des lits. Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Il leur répondit et dit « Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes, car, laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, comme les ablutions des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, afin d'établir votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira père ou mère soit puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais profiter de ma part est corban, c'est-à-dire un don consacré à Dieu, il est dispensé de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup de choses semblables. Et ayant appelé toute la foule, il leur dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole, et il leur dit « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme du dehors ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans le ventre, et s'évacue, purifiant ainsi tous les aliments. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. De là, il se leva et s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon, et étant entré dans une maison, il voulait que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine, et elle le priait de chasser le démon hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, pourtant les petits chiens sous la table mangent des miettes des enfants. » Et il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Il partit de nouveau des territoires de Tyr et vint par Sidon vers la mer de Galilée, au milieu des territoires de la Décapole. Et on lui amène un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le prie de lui imposer les mains. Et l'ayant pris à l'écart de la foule, il mit ses doigts dans ses oreilles, et ayant craché, il toucha sa langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, le lien de sa langue se délia, et il parlait distinctement. Et il leur défendit de le dire à personne. Mais plus il le leur défendait, plus il le publiait largement. Et ils étaient extrêmement étonnés, disant « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Marc, chapitre 8. En ces jours-là, comme la foule était très nombreuse et qu'elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils défailliront en chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « D'où pourrait-on satisfaire ces gens de pain ici dans le désert ?» Il leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Ils dirent « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains, rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, il les bénit et ordonna de les distribuer aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Puis il les renvoya. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et alla dans la région de Dalmanutha.
Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient un signe venant du ciel. Gémissant dans son esprit, il dit pourquoi cette génération demande-t-elle un signe En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Laissant là les pharisiens, il remonta dans la barque et partit vers l'autre rive. Or, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils se faisaient entre eux cette réflexion, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Connaissant cela, Jésus leur dit pourquoi faites-vous cette réflexion? C'est parce que vous n'avez pas de pain. Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et ne vous souvenez-vous pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ils lui dirent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils dirent 7. Et il leur disait ne comprenez-vous pas encore? Il vint à Bethsaïde, on lui amena un aveugle et on le prit de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village, il lui mit de la salive sur les yeux, imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» L'homme leva les yeux et dit « Je vois les gens, c'est comme des arbres qui marchent. » Ensuite il posa de nouveau les mains sur ses yeux, et l'homme vit clair, il fut rétabli et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre même pas dans le village. » Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui dirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. Et lui de les interroger, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Et il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il les ressuscite. Il disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme, ou que donnera l'homme en échange de son âme? Car celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc chapitre 9, et il leur dit « Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une blancheur telle que aucun foulon sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie, car ils ne savaient que dire, tant ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux, et ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter des morts. Ils lui firent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il leur répondit, Élie vient premièrement, et il rétablit toutes choses. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils rejoignirent les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui a un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose,
viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria avec larmes, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, le prenant par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et, 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, c'est pas moi qui reçois, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et quiconque sera une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer mutilé dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est bon, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Marc, chapitre 10. Il partit de là et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau auprès de lui, et, selon sa coutume, il les enseignait encore. Les pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils dirent, « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il vous a écrit ce commandement, mais au commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint dans la maison. » Les disciples l'interrogèrent de nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, s'indigna et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et il les prit dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Comme il se mettait en route, un homme accourut, se mit à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus, le regardant, l'aima et lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, prends ta croix et suis-moi. » Affligé par cette parole, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ces paroles. Jésus reprit et leur dit, «
Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils furent encore plus stupéfaits et se disaient entre eux, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple, présentement en ce temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers premiers. » Ils étaient en route, montant à Jérusalem, Jésus marchait devant eux. Ils étaient dans l'étonnement et ceux qui suivaient avaient peur. Il prit de nouveau les 12 à part et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, le fouetteront, cracheront sur lui et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de lui et dirent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accordez-nous, dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « La coupe que je dois boire, vous la boirez, et du baptême dont je dois être baptisé, vous serez baptisés. Mais de siéger à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ces places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les dominent, et que les grands exercent sur elles leur autorité. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus en sortait avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Marc, chapitre 11. Comme il s'approchait de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Dites « Le Seigneur en a besoin, et il le renverra aussitôt ici. » Ils partirent et trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au tournant des chemins, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous en détachant cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur l'animal, et il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, et après avoir tout regardé autour de lui comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne permettait pas qu'on transportât aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait un repère de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Maître, regarde,
le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ils revinrent à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité pour les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous disons « du ciel », il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous disons « des hommes », il craignait le peuple, car tous tenaient que Jean était vraiment un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Marc, chapitre 12. Et il commença à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et l'environna d'une haie, et il creusa un pressoir, et y bâtit une tour. Puis il alloua des vignerons et s'en alla en pays lointain. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux une part des fruits de la vigne. Mais ils le saisirent, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, lui blessèrent la tête et le renvoyèrent couvert d'ignominie. Il en envoya un autre qu'ils tuèrent, puis beaucoup d'autres qui battirent les uns et tuèrent les autres. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya enfin vers eux, disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils le saisirent, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle, c'est l'œuvre du Seigneur, et elle est merveilleuse à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Et ils le laissèrent et s'en allèrent. Puis ils lui envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses paroles. Étant venus, ils lui dirent « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, que je le voie. » Ils le lui apportèrent. Il leur dit « De qui sont cette image et cette inscription ?» Ils lui dirent « De César. » Jésus leur répondit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent émerveillés de lui. Là-dessus, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent à lui et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la femme et mourut aussi sans laisser de postérité. Le troisième de même. Les 7 l'eurent pour femme et ne laissèrent point de postérité. La femme mourut la dernière de tous. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de lequel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges dans les cieux. Quant aux morts qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, à propos du buisson, comment Dieu lui parla en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. » Un des scribes qui les avait entendus discuter et qui avait vu qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien maître, tu as dit avec vérité qu'il est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. »
Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus, enseignant dans le temple, prit la parole et dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à recevoir les salutations dans les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils recevront une condamnation plus sévère. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y jetait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi et y jeta 2 petites pièces, qui font un quadrant. Appelant ses disciples, il leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont jeté dans le tronc, car tous ont jeté de leur superflu, mais elle, de son dénuement, a jeté tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait pour vivre. » Marc chapitre 13. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent en particulier « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que tout cela va s'accomplir ?» Jésus se mit à leur dire « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi le Christ » et ils en égareront beaucoup. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, on vous battra dans les synagogues, on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage devant eux. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans la maison et n'y entre pas pour emporter quelque chose, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car en ces jours-là, il y aura une détresse telle que il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ses jours. Alors si quelqu'un vous dit voici le Christ ici ou le voici là, ne le croyez pas. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront. Ils produiront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Mais vous, prenez garde, je vous ai tout annoncé d'avance. En ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans les nuées avec grande puissance et gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera ses élus des 4 vents, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa branche devient tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour ou à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage, il laisse sa maison, confie à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Marc, chapitre 14. 2 jours après, c'était la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de lui par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'émeute parmi le peuple.
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur sa tête. Quelques-uns s'indignèrent en eux-mêmes et dirent « Pourquoi avoir fait ce gaspillage de parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne œuvre à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais moi vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire d'elle, ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Quand ils l'entendirent, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples dirent à Jésus « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison. » Le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent, allèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi? Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les hymnes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous tous, vous trébucherez cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit « Quand tous trébucheraient, moi, je ne trébucherai pas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre insistait encore plus fortement Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Ils arrivèrent à un endroit appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et une profonde angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Il s'éloigna un peu, tomba par terre et priait que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint et les trouva endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une seule heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau, pria et répéta les mêmes paroles. Quand il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici que celui qui me livre s'approche. » À l'instant même, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus et dit « Maître, Maître !» Et il l'embrassa. Ils mirent les mains sur Jésus et le saisirent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Êtes-vous venus comme contre un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre? J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On le saisit, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes, s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin, jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et se chauffait près du feu.
les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Le grand prêtre se leva au milieu et interrogea Jésus. « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble tous le condamnèrent comme méritant la mort. » Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing et à lui dire « prophétise ». Et les serviteurs le frappèrent de leurs mains. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, arriva une des servantes du grand prêtre. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Mais il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Puis il sortit dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est des leurs », et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre « Certainement tu es des leurs, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y pensant, il pleurait. Marc, chapitre 15. Le matin, de bonne heure, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Ayant lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il dépose contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses compagnons d'insurrection, qui avait commis un meurtre lors de l'insurrection. La foule, qui était montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent la foule, afin qu'il relâchât plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre, et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posèrent sur la tête. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Ils réquisitionnèrent, pour porter sa croix, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi s'accomplit l'écriture qui dit « Il a été compté parmi les malfaiteurs ». Les passants l'injuriaient en hochant la tête et en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix ». Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il peut se sauver lui-même ». Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et dirent « Voici, il appelle Élie ». L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre ».
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Le centurion, qui se tenait en face de lui, voyant qu'il avait expiré ainsi, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le Petit et de Jose, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant déjà venu, c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathie, membre distingué du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, vint hardiment trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par le centurion, il accorda le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le déposait. Marc, chapitre 6. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vinrent au sépulcre, comme le soleil se levait, et elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre était roulée, elle était très grande. Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Mais il leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent promptement et s'enfuirent du sépulcre, car elles étaient saisies de crainte et d'étonnement, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Or, après qu'il fut ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et dans les larmes. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il avait été vu par elle, ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 eux-mêmes, comme ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient.